Mardi 2 août 2022, les autorités politico-administratives de la province de Lualaba remettent au service national près de 200 jeunes délinquants, dont 6 femmes. Comme pour les opérations civilaires organisées précédemment dans d'autres provinces de la République, les objectifs sont restés les mêmes: discipliner, former, puis réinsérer ces jeunes au sein de la société, a martelé le commandant de ce service rattaché à la présidence de la République, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kaluik. Ainsi, ces jeunes ont quitté Kolwezi pour Lubumbashi avant de prendre l'avion pour Mbuji-Mayi. Et c'est ce jeudi qu'ils sont arrivés sains et saufs au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese dans le Olomami. Ils y ont rejoint d'autres jeunes jadis considérés comme des parias, mais aujourd'hui devenus bâtisseurs et bâtisseuses. Moral! Moral! Pour une réinsertion réussie au sein de la société congolaise, ces jeunes seront orientés vers la formation et l'apprentissage dans divers métiers et certains pourront même devenir agents à part entière du service national. Finit toujours par triompher. Ça fait plus de 2-3 mois que nous parlons de la présence de troupes rwandaises aux côtés des mouvements terroristes du M23 pour s'aimer la désolation notamment en République démocratique du Congo. On aurait voulu que ces rapports soient publiés plus tôt. Ça nous aurait évité les incidents malheureux que nous avons déplorés la semaine dernière, avec les morts que nous avons déplorés tant du côté des compatriotes que du côté des casques bleus des Nations Unies. Nous espérons que maintenant que ce rapport est sorti, les pays membres du Conseil de sécurité et d'autres pays tireront les conséquences qu'il faut, parce qu'il y a des règles en matière de violation de l'intégrité des territoires des autres qui sont clairement définies. Et nous pensons que nous venons d'obtenir une victoire diplomatique parce que nous les disions depuis plusieurs mois, on faisait la sourde oreille. Maintenant que cela est dit, nous attendons que les conséquences soient tirées parce que nous voulons que nos populations qui sont déplacées puissent vite revenir dans leurs milieux habituels. Le M23 est un mouvement terroriste parce qu'il pose des actes de terreur. Vous avez vu qu'il y a eu récemment un rapport de Human Rights Watch qui disait qu'il y avait des massacres de 29 compatriotes. Vous avez vu des enfants de 6 et 7 ans être tués, des bombes tombées sur des écoles. Les M23 et les Rwandais sont dans une entreprise qui ressemble clairement à une entreprise terroriste. Nous avons dénoncé, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons commencé des voies diplomatiques, notamment par les processus de Nairobi ou le processus de Luanda. Nous avons commencé des discussions avec tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo parce que, comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tous les Congolais qui sont égarés devraient revenir à la table pour regagner la mère patrie, mais ceux qui se sont rebellés pris des armes sont dorénavant depuis considérés comme des terroristes.